on ne pose pas des questions. Les parents aimeraient nous raconter des choses, mais on ne pose pas les questions et on ne les écoute pas, donc ils ne les racontent pas. Et après, on dit, ils ne sont plus là. Et pourtant, si elle avait été là, elle m'aurait dit que. Et moi, des choses que j'ai écoutées, j'en ai écouté qu'une. C'était ma mère qui, un jour, dans la cour, elle me dit, s'il te faut faire un puits, c'est là que tu creuses. Pourquoi là et pas là? Elle me dit, s'il te faut faire un puits, c'est là que tu creuses. Bon. On avait un puits artésien qui, un jour, n'a plus eu d'eau. Il a fallu faire un forage. On a fait venir des gens avec des baguettes. Il y en a un qui a trouvé l'eau là, l'autre a trouvé l'eau là, et l'autre ici. 3 on a fait venir. Et en traçant les 3 traits, j'ai dit, je pense que je vais faire là. Mais pourquoi? Faites là. Effectivement, on a trouvé une rivière souterraine. Comment le savait ma mère? J'aurais bien aimé savoir comment elle savait qu'il y avait l'eau. Mais j'en profite, mais je ne sais pas pourquoi. Il fallait creuser là. Et des choses, ma mère aurait pu m'en raconter, mon père également. Il est décédé plus jeune. On aurait pu nous raconter plein de choses qu'on n'a pas voulu écouter et que maintenant on aimerait bien savoir. Mon père, il m'a transmis l'amour de mon village, mais sans vraiment nous le dire, quoi. On ressentait qu'il était autant attaché que nous à ses origines, à son passé, à ses parents, d'autant plus qu'il venait d'une période difficile puisqu'il a vécu la guerre, il a été prisonnier. Mais il nous parlait rarement mais on le ressentait, quoi, de sa passion d'un village qu'il n'avait jamais quitté, comme certaines personnes de sa génération. On n'en parlait pas du village, il nous parlait des anciens. Même maintenant, je le regrette parce que des fois, quand je fais des recherches sur les anciens ou sur l'origine de certaines choses, je me dis, tu as eu tort de ne pas lui poser des questions, mais bon, on avait d'autres préoccupations. Et c'est vrai que bon, de chercher la mémoire des anciens, c'est un truc qui est super, quoi, parce que c'est dommage que ça ne soit pas fait avant, quoi. Mais bon, il faut que ça se fasse un jour, quoi. Mais c'était... Et nos anciens, c'est vrai que quand on était avec eux, on avait vraiment... moi, j'adorais parler avec eux et les entendre parler en patois, par exemple. Il y avait quelques anciens qui nous parlaient en patois, on comprenait, je le comprends toujours. Et c'est vrai que c'était quelque chose de... C'est une histoire en patois, ou la vie du village en patois, quand ils nous parlaient, c'était magnifique, quoi. Et je l'ai encore à l'oreille, je les ai en mémoire, ces gens-là. Je les vois assis au pied de leur maison, à l'entrée de leur maison, c'était magnifique, quoi. Je parlais beaucoup à les anciens parce qu'ils avaient le savoir et ils me racontaient des histoires. Puis les anciens, sur la place du village, tous les jours, ils se réunissaient pour faire avant l'apéritif. Puisqu'ils ne travaillaient pas, puisqu'ils travaillaient le matin, ils venaient sur la place du village et ils racontaient des histoires. Et il y avait devant la poste, devant le facteur Monsieur Avignon, un band d'agriculteurs qui causaient la causette avant de manger. Et le soir, c'était pareil, parce que le soir, on se réunissait, on jouait aux boules sur la place. Ça n'existe plus aujourd'hui. Les gens se fréquentent, mais plus sur la place du village, ils se fréquentent chez eux. Alors à cette époque, on vivait sur la place du village, vraiment. Les gens se retrouvaient dans les lieux qui étaient mis à disposition. Je pense notamment au lavoir, où là, c'était vraiment le lieu de rencontre. Et moi, je connais surtout des jeunes filles, puisque c'était les femmes qui allaient au lavoir, des jeunes filles qui, même s'il n'y avait pas grand-chose à laver, elles y allaient pour se retrouver, pour discuter entre elles, parce que c'était la gazette, le lavoir. C'est là qu'on se racontait tout, et même qu'on se racontait toutes les blagues que l'on pouvait rencontrer à ce moment-là. Et c'était vraiment quelque chose qui créait du lien social. C'était un peu comme le commerce, qui était la petite épicerie, où là, on savait que le samedi, il y avait un peu plus d'affluence, donc on y allait presque exprès le samedi pour écouter les derniers commentaires du village, quoi. Et ça a un lien direct avec, par exemple, la veillée. On faisait des veillées, bon, ça se faisait dans tous les villages. La veillée, c'était vraiment le moment de rencontre, l'hiver, où on parlait, bon, pour les agriculteurs, ils parlaient des problèmes qu'ils rencontraient dans l'agriculture, ou d'autres problèmes, des problèmes familiaux,
mais c'était vraiment quelque chose qui permettait ce lien entre famille ou pas famille, entre voisins. Et c'était, d'ailleurs, on est obligé de recréer ce genre de fête, la fête des voisins, puisqu'on est obligé de demander aux gens de sortir, sinon ils ne sortent plus de chez eux. Bon, ça, c'est la télévision, mais ça, c'est pas un grand secret. La télévision qui a créé tout ça, qui a favorisé, enfin, qui a développé, pas favorisé, mais développé cet égoïsme, cet individualisme que l'on a maintenant. Et ça, c'est un vrai regret. Il y a moins de fréquentation. Hein. Les gens, ils sont moins sympas. Donc, quand on était jeunes, avec Monsieur Roux, Hubert Roux, il reste à Perne, là. On allait au Pin à Saint-Pierre. Et il y a une ferme qu'elle reste bien loin de Saint-Pierre, il y a moins de 2 kilomètres. Hein. Il y avait un bonhomme, il n'avait pas d'eau pour boire. Et c'est souvent, quand on allait au Pin, qu'on remontait, on rencontrait ce bonhomme avec son arrosoir de 10 ou 12 litres d'eau. On lui donnait là. Alors avec le copain, on se partageait un peu le... Et quand on arrivait chez lui, mon Dieu, que des remerciements. Mais vous croyez que maintenant il le ferait les jeunes, hein? Eh? Ce pauvre n'importe, il n'y avait pas d'eau pour boire. Alors il allait chercher tous les jours son arrosoir d'eau. Et ben, mais maintenant, je ne crois plus que ça se fasse, ça. Vous voyez pas, ils envoient des pierres plutôt. Le monde a beaucoup changé. Hein. Là, on me dirait, ça vient un peu des parents. Les parents travaillent tous et ils ne s'occupent plus des petits. À quoi ça sert la mémoire? Ben, je dirais une chose toute bête à se rappeler. Pas ça? Si vous voulez. Ben, ça sert à faire, ça fait plaisir d'avoir de la mémoire et de se souvenir. Imaginez un peu les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, qui perdent tout ce qu'ils savaient. C'est terrible ça. Moi je suis bien content de le peu qu'il me reste, de l'avoir encore. C'est magnifique d'avoir de la mémoire. On ne peut pas se souvenir de tout, c'est trop petit. Mais on se souvient quand même de l'essentiel. C'est ce qui compte. Vous savez, quand même. On se souvenir de tout. Ou alors il faudrait avoir fait rempli des cahiers qu'on n'arriverait pas à relire quand même au cours de 90 ans. Je pense. C'est des flashs qu'on appelle. Je vois encore son grand-père, qu'il avait un cheval qu'on appelait Verdun. C'était un grand cheval rouge. Il avait un nez crevé, mais il était gaillard, il était beau ce cheval. Ben là, pourquoi ça me revient? Je vois toujours son grand-père et la charrette qui montait chez eux là, jusqu'à là, devant la rue où nous restions. Comment on appelait ça le camp de Narbonne. Et ben j'ai des flashs comme ça, je vois toujours ce gros cheval qui montait là, avec son grand-père. Que je n'ai pas connu. On oublie ce qu'on a vu, ce qu'on a mangé la veille. Alors qu'on se souvient d'événements qui ont 80 ans. Moi je me souviens quand j'ai tombé ma soeur de la voiture, j'avais 2 ans et 9 mois. Je la berçais, puis tout à coup, la voiture très haute, verte, et elle est partie, elle venait de s'endormir, et nous de vous dire qu'elle s'est éveillée. Je me souviens de ça. Maman faisait la vaisselle. Il y a un monsieur qui est passé, qui a entendu pleurer, il est entré, il a relevé ma soeur, il l'a remise dans la voiture. Vous vous rendez compte, il faut le faire quand même. Alors ça, c'est pas de la fiction, mais c'est vrai. Je me souviens comme si c'était hier. Et puis tant d'autres choses aussi. Oui, et puis je vous dis après, ce qu'on a mangé la veille, on ne s'en souvient plus. Ça, c'est un effet certain chez presque toutes les personnes âgées, à part celles qui ont une mémoire qui n'a pas failli. Vous aurez la chance de conserver. Sinon... C'était la vraie vie de village, quoi. L'épicerie et l'épicière, c'était une amie de nos parents, et on a un peu de regret avec elle, parce que pendant des années, on lui a fauché les bonbons. Là, c'est un bras, Suzanne. Ça doit être quelque chose qui revient assez souvent pour les gens qui habitent le village. Mais c'est vrai, on a des souvenirs magnifiques, quoi. Et c'est quand même, tout ça, c'est teinté de beaucoup de nostalgie. Mais bon, tous les gens de mon âge sont comme ça. On a
on ne retrouvera jamais l'âme du village que l'on avait. Et puis bon, on n'avait pas le même regard. On le regardait avec nos yeux de gamin, quoi. Voilà, c'est ça. Si ce que je me rappelle qu'on faisait, ça, je sais bien en avoir une, ça c'était une mode une fois. Même moi, même une fois, je me suis pris une mode dérouillée parce qu'on faisait des carrioles qu'on appelle. Alors, avec ces carrioles, c'était des poussettes des enfants, là, dans le temps, elles avaient des grosses roues, des grandes roues. Alors, on prenait les roues des carrioles, une planche, la claque, deux planches, hop, les deux roues derrière, on faisait que ça tourne, comme ça, on y montait dessus, et on se lâchait de la place là-haut, et on descendait à fond, là, avec ces carrioles, on arrivait en bas, là-bas, presque au grand tournant, là-bas, on va dire. Et ça, on avait tous nos carrioles. Alors ça, et moi, comme j'avais les poings, bon, c'est vrai qu'elle était grande, j'avais démonté la poussette de ma sœur pour faire une carriole. Je veux dire, j'avais piqué les roues, j'avais tout piqué. Mais après, quand mon père s'en est aperçu, il m'a dit le reste. Et alors, il y en a un qui était un plus sophistiqué que nous, celui-là. Parce que nous, on avait ça. Mais lui, il en avait fait une, Bruno Bertetto, avec des roulements à billot. Ouais. Oh, la nuit, on se régalait quand le soir, ça faisait des étincelles sur le goudron, parce que c'était goudronné, là, après, plus tard, à cette époque-là. Alors, dans les virages, ça faisait des étincelles pour ça. Ça descendait. Et puis lui, c'était un peu une tête brûlée, surtout un kamikaze. C'était, t'en rappelles, Bruno? On a eu rigolé. Oh, voilà ce qu'on faisait. Alors, aussi, quand il y avait de la neige, là, où il y a, on appelait ça derrière Madame Armand, mais la maison de Suzanne maintenant. Derrière la chapelle, descente. Oui, non, mais attends, dans les grands yorks, là derrière la maison de Suzanne Albergne. Alors des fois, il y avait des plus grands que nous, bien sûr aussi. Hein, mais il y avait des vieux pneus, on se mettait dans un pneu et on se laissait descendre jusqu'en bas dans le pneu. Là-bas, on arrivait presque là-bas à la route de choses là-bas, de comment il s'appelle là, qui fait les machines à coudre. Taon, avec le pneu. Et quand il y avait un peu de neige, alors on prenait une tuile. On montait sur la tuile, c'est pareil, on faisait du ski sur la tuile, là, on descendait là-bas en bas. On avait aussi des cerceaux pour s'amuser, on prenait des roues de vélo, on y enlevait tous les rayons, on faisait un crochet, et allez, on les poussait comme ça avec le crochet, on s'amusait comme ça, et on n'avait rien pour s'amuser, parce qu'on n'avait rien du tout. Ouais. Et après, les filles, on les rencontrait comment à Crillon-le-Brave? Oh, ben les filles, bon, mais elles venaient, nous on allait elles venaient un peu s'amuser aussi avec nous. Alors, yo, c'était pas les dernières pour faire des... Bon, pas tout le temps, parce que quand même, mais va. Vous ne vouliez pas avec les filles, en fait? Non, on était sérieux. C'est le genre Si, on jouait, parce qu'à dire vrai, moi, je peux le dire, elle est grandie, elle ne dira pas le contraire. Moi, il y avait Jacqueline, la fille de la postière, c'est-à-dire. Eh bien, on jouait à papa-maman tous les deux, quand on était jeunes. Mais c'était papa-maman, c'était pas, on était des gosses, Alors, c'est vrai. Là, on s'est vu il n'y a pas longtemps, on discute tout le temps, là, c'était notre jeunesse, ça. Je trouve que c'est agréable d'en conserver. De quoi? De la mémoire. N'est-ce pas? Et je suis bien content d'en avoir autant, parce que bien que prenant le Céresta, pour lequel mon médecin m'avait dit qu'il ne fallait pas le faire, parce que ça faisait perdre la mémoire, eh bien je pense que j'en ai encore assez pour me rappeler des événements qui ont marqué notre vie, mariage, naissance, décès, et puis de belles choses aussi, quoi. D'autres belles choses. Il y avait une mémoire collective plus importante. Quand il y avait quelque chose qui s'était passé dans une famille à 2-3 générations, ça continuait à remonter, c'était quelque chose qui était toujours présent. Qu'actuellement, la génération d'après, tout le monde a tout oublié, parce que plus personne ne se rappelle qui était le père d'un tel. On essaie de transmettre aux autres qui n'ont pas connu cette époque, parce qu'on ne peut pas être jeune et savoir. Il y a les deux qui vont ensemble. On sait que lorsqu'on a beaucoup vécu, quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu tout au moins. La mémoire, on l'a perdue, mais c'est pas qu'on l'a perdue, c'est qu'on n'a pas eu le temps on ne s'est même pas posé la question, est-ce que c'était important de garder la mémoire, de conserver tout ça. C'est notre mode de vie qui a été comme ça, à un moment donné, on a été pris dans l'engrenage de la vie, parce qu'on est venu à une vie très active. Et c'est le constat que l'on peut faire actuellement avec nos enfants. Moi, je vois mon fils qui a 30 ans et quelques années, 31 ans. Par moment, il se pose plus de questionnements que nous, on s'en est posé à son âge.
sur d'où il vient, qui étaient ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses origines. Et nous, toute cette mémoire, il y a un moment où on a zappé une partie de notre mémoire, de notre passé. Bon, il faut dire aussi que beaucoup de familles ont disparu. Les générations de nos parents, grands-parents, tout le monde était plus ou moins cousins. On ne va pas dire qu'on vivait en autarcie, mais pas loin. Donc tout le monde se connaissait. On avait beaucoup de cousinage, d'apparenté. Ce qui faisait qu'on avait une mémoire familiale importante, que l'on n'a plus maintenant. Ça, c'était important. Quand on parlait d'une famille, on faisait toujours référence à l'arrière-arrière-grand-père qui avait fait tel truc. Maintenant, on parle à peine du père et grand-père encore moins. Parce que c'est devenu presque un peu ringard à un moment donné de parler des anciens. Les anciens, c'était les anciens. Maintenant, il fallait passer à autre chose. Et maintenant, il y a un petit phénomène d'inversement où on cherche à se retrouver des sources, des origines, et se réapproprier, c'est rattacher son histoire à quelque chose, à un lieu. Et c'est pour ça que certains jeunes qui reviennent dans le village disent, moi j'en vois assez souvent, qui me disent, tiens, j'aimerais bien acheter une maison, un terrain, parce que c'est le village de mes arrière-grands-parents qui ne l'a jamais connu. Bon, et oui, mais il me dit, ils sont enterrés ici au village. Donc j'aimerais bien, parce que malgré tout, il y a, même si la mémoire, ils l'ont complètement perdue, mais il y a un lien. Et ce lien-là qui est en train de se recréer, ou voire de se recréer pour certains, pas toujours facile, parce qu'il y a tellement de temps qui s'est passé. Moi, je suis assez surpris de voir des gens de 30, 40 ans qui viennent dans les registres essayer de refaire l'arbre généalogique. Il y en avait encore un aujourd'hui, un couple qui est venu, donc ça veut dire qu'ils sont en recherche de passé. Alors ça prouve aussi peut-être un mal-être dans le présent, ou essayer de trouver un but d'où on vient. Ça, c'est un peu le propre de l'être humain, de savoir d'où on vient, où on va, et ce qu'on fait. Après, qu'on n'est pas uniquement là pour être de passage, d'essayer de trouver un but à tout ça. J'avais peut-être 5 ans, mon père m'a dit une raison, une phrase. Que je l'ai là, et ça m'a donné ce que c'est la vie. Ça a été une conduite, cette phrase pour vous? Ouais. Toute votre vie, ça a été une conduite? Ouais. J'étais sur ce genou. Et ça s'est gravé. Et depuis, j'ai ça là-dedans, ça m'a conduit un peu dans ma vie, ça, cette phrase. Et j'ai bien su que, surtout par la suite, partout il y a un commencement, mais partout il y a une fin. Alors ça m'a un peu donné l'idée que pour en profiter de la vie, quand c'est le moment qu'on vous donne la retraite, eh bien si vous la prenez, pour moi, si vous pouvez vivre sur la fin de votre retraite un peu tranquille, il faut en profiter.